Shalom à tout le monde, que Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler d'un sous-thème dont nous avons intitulé la valeur du sang. Notre sous-thème vient de notre grande thématique qui est le mystère du sang dans le combat spirituel. Amen. Voilà, nous vous proposons des tests. Nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 44, verset 45. Ézéchiel 16, 44, 45. Notre deuxième test, c'est Genèse chapitre 20, le verset 2, et Genèse chapitre 6, à partir du 6e verset jusqu'au 11e verset. Amen. Lisons Ézéchiel. Voici tous ceux qui disent de proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Amen. Lisons Genèse 20. La Bible dit, Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérera, fit enlever Sarah. La Bible fait comprendre que Abraham, au lieu de présenter Sarah comme sa femme, Abraham présentait sa femme comme sa sœur biologique. Amen. Lisons le chapitre 26. La Bible dit ceci. Et Isaac resta à Guérera. Lorsque le gens du lieu faisaient de questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que le gens du lieu le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Le verset 8 de la Bible dit ceci, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi de Philistins, regardant par la fenêtre, vit qu'Isaac s'est plaisanté avec Rebecca, sa femme. Le verset 9, la Bible dit, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Le verset 10, la Bible dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et ça ne voulu, fallu plutôt que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu n'aurais rendu coupable. Le verset 11, la Bible est en train de dire, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. C'est lui qui touchera à cet homme, ou à sa femme sera mise à mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimés dans le Seigneur, en lisant nos textes, vous remarquerez qu'il y a similitude de faits ou d'actions. Il y a des agissements similaires d'un père et de son fils. Longtemps avant la naissance de son fils Isaac, Abraham vivrait une difficulté face au peuple de Guérera. En effet, ayant peur des agissements d'un peuple réputé ou soit pour son manque de crainte de Dieu, Abraham disait de sa femme que c'était sa sœur, enfin qu'on ne le tue pas, car elle était belle. Du coup, l'instant de survie de Ruse a amené notre patriarche, notre prototype de la foi, Père Abraham, à adopter cette attitude de mensonge. Isaac de même adoptera le même comportement que son père à l'égard de son épouse. La Bible dit, lorsque le gens du lieu posait de questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que le gens du lieu le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Ce qui nous intéresse ici, mes bien-aimés, ce qui nous intéresse et ce qui attire notre attention, Abraham, le père Abraham, aurait pu dire cette histoire, soit relater cette histoire à son fils, afin qu'il n'agisse pas de la sorte avec les gens de Guérera, surtout que le roi de Philistins s'était montré très généreux à son égard. Voyez-vous, à travers cette histoire, nous comprenons qu'Isaac s'est laissé conduire par les informations contenues dans son sang, héritées par ses parents, héritées par son père. Malgré qu'Isaac avait reçu l'assurance de l'Éternel avant son départ, la Bible dit ceci, « Séjour dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Amen. Mais bien aimé, peu importe, j'allais vous le dire ceci, peu importe la promesse de Dieu dans votre vie, il est de votre responsabilité de prier tout en marchant dans la crainte pour vivre la réalisation de vos promesses. Les informations contenues dans le sang deviennent très actives en face des situations similaires, comme Isaac. On peut même se poser la question, pourquoi j'ai agi de la sorte? En s'étonnant de son propre comportement ou façon d'agir, c'est comme si on était contraint
On ne peut faire autrement. Par extrapolation, nous pouvons parler des enfants qui n'ont pas connu leur père biologique ou naturel, cause de décès. Lorsque cet enfant grandit, en l'observant, on se rend compte qu'il possède souvent les mêmes attitudes que son défunt père, qu'il n'a même pas connu. Alléluia. Et les scientifiques, surtout les psychologues affirment que l'enfant est un terrain vierge, une feuille blanche. Nous pouvons nous poser la question de savoir d'où viennent alors les attitudes, soit les agissements, le comportement du père non connu dont l'enfant est en train de reproduire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. D'où viennent ces attitudes? Vous remarquez, vous regardez cet enfant, vous vous disiez au final, mais cet enfant, il est en train de reproduire ce que son papa faisait, pendant que l'enfant n'a jamais connu son père biologique. Il est important de savoir, mes bien-aimés, que Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants, par le truchement du sang. Je vous amène quelque part. Quand vos ascendants se livrent de pratiques obscures, leur sang sera victime de certaines réalités démoniaques qui seront transmises aux enfants par les sangs. C'est-à-dire, les descendants, ils subiront les conséquences de leurs actes puisqu'ils sont liés au sang de leurs parents. Photocopie. Il faut dire que certaines de nos batailles et problèmes naturels spirituels n'ont pas commencé avec nous, mais sont enracinés dans notre histoire familiale et ont été transmises de génération en génération dans notre lignée par le biais du sang. C'est ainsi la Bible est en train de dire ceci dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Il est dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. En d'autres termes, cela provient de quelque part. Il est important, mes bien-aimés, d'une manière éléphanteuse, à savoir que ce qui caractérise une famille, c'est le sang. Et chaque sang raconte sa propre histoire. L'histoire générationnelle de des familles est différente. Le problème de ta famille ne sont pas le problème que j'ai dans ma famille. Je répète, le problème de ta famille ne sont pas le même problème de la famille des autres personnes. Donc, pour dire, quand vous connaissez la réalité de vos familles, il ne faut pas que vous jouez avec votre vie chrétienne. Vous ne devez pas suivre la tendance. Vous devez mener une vie chrétienne pieuse. Il faut avoir une vie de prière intense et de jeûne constante. Une vie de méditation quotidienne de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Une vie de pureté et traiter durement avec ses fondations, ses origines, ses racines. Alléluia. Laissez-moi vous dire que les malédictions générationnelles sont dans le sang. Et ce sont des réalités négatives similaires dans la vie de plusieurs personnes venant d'une même famille. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on puisse toujours parler de ces choses pendant cette période, mais je crois que c'est pour délivrer plusieurs personnes. Alléluia. Et pour en finir avec certaines prédispositions dans le sang, nous avons tous besoin du sang de l'agneau de Dieu. Car ce qui vous attire, comme je l'ai toujours dit, n'est que le correspondant de ce qui se trouve en vous. Qui m'a compris? Vous tombez facilement dans le même péché parce que ce n'est que le correspondant qui se trouve en vous. Vous tombez facilement dans le mensonge, dans l'adultère. Vérifiez bien vos familles. Vérifiez bien vos sources. Vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire, vous ne faisiez que juste la copie. Qui m'a compris? Mais bien aimé, sachez que tout ce qui se trouve dans la vie de votre père ou de votre mère se retrouve dans votre vie. Et pour se détacher et changer l'ordre des choses, nous ne pouvons que demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide au Saint-Esprit, afin de reprogrammer notre sang, afin de reprogrammer votre sang selon le modèle divin à l'origine de la création. Il est important de traiter son sang par la prière pour sortir des réalités héréditées. Nous lisons dans la Bible, il est dit ceci d'Ézéchiel, « Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. » Ce passage établit un principe sur la loi du sang. Et c'est une loi spirituelle qui décide que ce qui se trouve dans la vie de tes parents soit automatiquement dans ta vie. Ce qui se trouve dans la vie de parents soit relayé directement dans la vie de leurs enfants. Voici pourquoi ces proverbes disent « telle mère, telle fille ». Par ces passages, il faut également comprendre que ce n'est pas une chose sur laquelle on vous donne le pouvoir de décider. Romains chapitre 7, dont nous avons eu à lire.
On ne vous donne pas le pouvoir de décider. Vous n'avez pas le pouvoir. C'est une réalité qui vous est appliquée, que vous le voulez ou pas. Parce que le sang qui est en vous vient de vos ascendants. Si le sang qui coule en vous est maudit, si le sang qui coule en vous déclare ou soit réclame certaines choses qui ne sont pas bien, laissez-moi vous dire, vous allez en pâtir. Je répète pour dire, si le sang qui coule en vous est maudit, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas bâtir de bonnes choses ou saisir la bénédiction de Dieu. S'il y a de malédiction qui vous transporte, ou soit si en vous, ou soit si votre sang transporte de malédiction, laissez-moi vous dire, vous allez vivre que de freinage, que de freinage, que de freinage, que de limitation. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. S'il y a de malédiction, de limitation que vous transportez en vous, qui ne sont pas encore brisées, ils vous rattraperont tôt ou tard par vos enfants. Pour en sortir, c'est la puissance du sang de Jésus qui est capable. Le sang est mystérieux. Le sang est mystérieux. Le mystère du sang dans le combat spirituel. Il est important d'appliquer toujours le sang de l'agneau de Dieu. Qu'as-tu hérité? Je répète, qu'as-tu hérité? Qu'as-tu hérité? Dont tu le vois par ton comportement, par ton caractère. L'alcool, la cupidité, le mensonge, l'adultère, la fornication. Pour en sortir de cela, nous avons besoin du sang de Jésus. Seigneur Jésus, j'implore ton sang, afin que cela puisse reprogrammer mon sang par les informations contenues dans ton sang. Et efface les informations qui se trouvent dans mon sang. Ô Seigneur, je t'en supplie, dont j'ai hérité côté paternel et maternel, dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce. Shalom.